Si Lisieux est le second pèlerinage en France par sa fréquentation, Sainte Thérèse apparaît au début de ce troisième millénaire comme un acteur privilégié de la nouvelle évangélisation grâce à la pérégrination de ses reliques à travers le monde depuis 1994. Ainsi se réaliseront ses promesses. Malgré ma petitesse, je voudrais éclairer les âmes comme les prophètes, les docteurs. J'ai la vocation d'être apôtre. Je voudrais parcourir la terre. Je voudrais être missionnaire. Il nous raconte, tout ça. J'ai mis un petit schéma, vous ne l'aurez pas beaucoup parce que c'est petit, mais quand même. Thérèse nous dit, en cette nuit où Jésus se fit faible et souffrant, il me rendit forte et courageuse. Cette nuit de Noël, elle revient de la messe de minuit, où elle a entendu dans la première lecture que le Seigneur est tout-puissant. Or, elle applique tout de suite cette expression à Jésus dans le style. Tout-puissant. Hein? Fort et puissant, dit-elle. Et elle constate que ce Jésus fort et puissant, eh bien lui, il s'est fait faible et souffrant à Noël. Hein? Et que c'est cette nuit-là qu'il vient la rejoindre, elle, qui est faible et souffrante depuis 10 ans. Mais il ne la laisse pas là. Il doit la rendre forte et courageuse. Hein? C'est-à-dire comme lui. Hein? Vous pouvez bien garder ce schéma en tête, hein, parce que là, nous avons toute la clé de la spiritualité de Thérèse, hein, qui découvre là tout le sens de l'incarnation de Jésus, hein, et qui découvre qu'il faut nous laisser prendre par ce Jésus qui vient dans notre faiblesse, hein, pour pouvoir nous élever à son niveau. Ça va être toute la source après de ce qu'on appellera sa petite voix. Ça. Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage, pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier.
Saint qui nous est donné, fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté, glorifions Dieu par notre vie. Donc sachez qu'à l'église Sainte-Thérèse de Metz, vous avez une chapelle avec un reliquaire, et donc une chapelle à l'UIC. Voilà. La chapelle était déjà dédiée à Thérèse. L'église. Alors l'église était dédiée à Thérèse et dedans, voilà. Voilà, toute l'église est Sainte-Thérèse et nous avons. Voilà. Si vous allez sur Metz à l'église Sainte-Thérèse, vous aurez une chapelle à l'UIC, sachez-le. Alors, l'église est ouverte la journée puisqu'il y a adoration perpétuelle. De messe est demandée par son père à Notre-Dame des Victoires. Le jour de la Pentecôte, Thérèse est au plus mal. Elle ne reconnaît plus sa sœur Marie. Alors Marie, Léonie et Céline s'agenouillent auprès du lit et se tournent vers la statue de la Vierge. Thérèse raconte. Ne trouvant aucun secours sur la terre et près de mourir de douleur, je m'étais aussi tournée vers ma mère du ciel, la priant de tout mon cœur d'avoir enfin pitié de moi. Tout à coup, la Sainte Vierge me parut belle, si belle que jamais je n'avais rien vu d'aussi beau. Son visage respirait une bonté et une tendresse ineffables. Mais ce qui me pénétra jusqu'au fond de l'âme, ce fut le ravissant sourire de la Sainte Vierge. Alors, toutes mes peines s'évanouirent. Ah, pensai-je, la Sainte Vierge m'a souri. Que je suis heureuse. Geht's dir belle? Ist nicht schlimm. Ça va? Isabelle, je veux quand même pas partir sans te prendre en photo. Non, non, mais là, non. Non, franchement, non. Non? C'est
reste toujours hypersensible et pleure à la moindre contrariété. Comment pourra-t-elle devenir religieuse si Dieu ne la guérit pas de cette hypersensibilité maladive? Amour, c'est le nom de Jésus. Donc dans le musée du Carmel, cette chasuble, ici vous l'avez presque en grandeur nature, d'accord? Et donc c'est Thérèse qui l'avait faite dans une des robes de Madame Martin. C'est toute une symbolique. Vous voyez la Sainte Face très importante comme dévotion. Les parents, les 5 filles et les 4 petits morts en bas âge. Voilà. Elle a été offerte à la cathédrale par Isidore, l'oncle de Thérèse. C'était une dévotion importante au sein de la famille. Monsieur Martin s'était inscrit avec ses filles à la confrérie de la Sainte Face de Tours. C'est la même qu'il y avait dans le cœur des Carmélites et que Thérèse a pris. Voilà. Vous voulez juste rester 2 minutes? Le 13 juillet 1887, un fait divers est à la une des journaux. L'assassin Henri Pranzini est condamné à mort. Thérèse veut le sauver à tout prix. Elle multiplie donc prières et sacrifices pour obtenir sa conversion, tout en étant sûre que Jésus l'exaucera. Elle demande un signe de la conversion effective de Pranzini. Pour ma simple consolation, parce que c'est mon premier enfant. Ainsi exulte-t-elle en lisant dans le journal La Croix du 1er septembre le récit de l'exécution. Au dernier moment, il a demandé à l'aumônier son crucifix et l'a embrassé. Nul doute possible, Jésus la veut au Carmel pour qu'elle lui sauve beaucoup d'autres enfants. C'est durant ces instants de travail et de méditation que mûrit en elle son chemin spirituel, que l'on appellera plus tard sa petite voix. L'expression « petite voix » signifie d'abord pour Thérèse un chemin que n'importe qui peut suivre, une existence sans extase ni pénitence particulière. Comme saint François de Sales l'avait fait à l'aube du XVIIe siècle, Thérèse rappelle que nous sommes tous promis à la sainteté et que pour y parvenir, il n'est pas nécessaire d'accomplir des actions spectaculaires. Il suffit de mettre beaucoup d'amour dans les activités les plus ordinaires de la vie. Le 14 septembre, on lui apporta une rose. Elle l'effeuilla sur son crucifix avec beaucoup d'amour, prenant chaque pétale et en caressant les plaies de notre Seigneur. Comme les pétales glissaient sous son lit, sur le plancher de l'infirmerie, elle dit très sérieusement: « Ramassez bien ces pétales, mes petites sœurs. Ils vous serviront à faire des plaisirs plus tard. N'en perdez aucun. » Elle dira encore: « Si le bon Dieu exauce mes désirs, mon ciel se passera sur la terre jusqu'à la fin du monde. Oui, je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre.